C'est tout sauf une surprise. La dernière étude de l'INSEE de l'ARS rendue publique il y a une semaine nous montre que nous mangeons trop gras, trop salé, trop sucré. Conséquence, 40% des Réunionnais sont en surpoids, 15% sont diabétiques, c'est 3 fois plus que la moyenne nationale. Voici la situation chez nous. Elle est évidemment alarmante, surtout lorsqu'on regarde les courbes et les différentes évolutions depuis 15 ans. Bien sûr, notre alimentation est en partie responsable de ces chiffres. Le riz, par exemple, on en mange en moyenne 50 kilos par an et par personne. Ici, la viande, le gras, le sucre, les sodas et surtout, peut-être, le manque d'informations face aux dangers liés à ces aliments. Pourtant, il n'y a jamais eu autant de fast-food sur l'île. La Réunion, nouvelle Eldorado des grandes enseignes, McDonald's, Burger King, Quick, au tacos, bientôt KFC. On pourra également parler des snacks et de leurs pains bouchons très présents aux abords des établissements scolaires. Voici pour le décor, il est planté. 4 invités autour de la table pour ce nouveau numéro de Radio Friction sur Antenne Réunion et Radio Freedom. Vous aurez comme d'habitude la parole sur la libre antenne en fin d'émission à 9h45 02 62 99 10 00. Les invités, on les présente. Frieder Funte, bonjour. Bonjour. Vous êtes nutritionniste, directeur de l'IREN, l'Institut Régional d'Éducation Nutritionnelle. Vous sortirez d'ici la fin d'année un nouveau livre, le répertoire général des aliments locaux, le tome 2, consacré, je crois, cette fois-ci au bread, aux éditions Orphy. Alexis Chaussalet, bienvenue. Bonjour. Vous représentez l'Alliance pour une Réunion écologique et solidaire. L'Alliance, il faut le préciser, qui a récemment lancé une pétition contre l'installation de 3 fast-foods sur le front de mer de Saint-Pierre et c'est aussi cela qui vous a fait connaître. Frédéric Testu, bienvenue. Vous êtes directeur des opérations chez Burger King Réunion. Burger King à La Réunion, c'est 12 restaurants et environ 550 employés. Et puis Vincent Gigant est dans notre studio également. Bonjour Vincent Gigant. Vous êtes le numéro 1 du Donuts à La Réunion. Le M-Donuts, c'est le nom de votre entreprise. Vous vendez chaque année 50 000 de ces petits gâteaux très sucrés rendus célèbres grâce à Homer Simpson. C'est bien ça, hein ? C'est ça. Bon, alors on va se poser plusieurs questions durant cette émission. Le surpoids, l'obésité sont-ils une fatalité ? Le bien manger, est-ce aussi une affaire de pouvoir d'achat ? 40% de surpoids, 40% de Réunionnais sous le seuil de pauvreté. Ce n'est pas simpliste comme raisonnement, mais on se posera la question. Et puis à l'inverse, finalement, est-ce qu'on en fait trop ? Ne faudrait-il pas tout simplement arrêter de nous embêter, de nous bassiner, oui, j'ose le mot, et laisser chacun manger librement comme il le souhaite ? C'est en tout cas le point de vue de beaucoup d'épicuriens. Mais on va commencer par se poser une question. Qui sont les responsables de cette situation, de ces chiffres évoqués en préambule ? Faut-il réguler l'implantation des grandes chaînes de restauration rapide dans nos villes ou même des snacks ? Alexis Chaussalet, je m'adresse à vous parce que c'est évidemment une question d'actualité. Le débat ne se limite pas, bien sûr, qu'au littoral saint-pierrois, évidemment. Mais pourquoi vous avez, Alexis Chaussalet, pour l'après, pourquoi vous avez autant de réserves concernant l'implantation des grandes chaînes de restauration rapide ? Vous parlez notamment de littoral saint-pierrois dénaturé et de concurrence déloyale. Pourquoi ? Oui, vous posez la bonne question. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on doit réguler aujourd'hui l'implantation des fast-foods à La Réunion ? On sait, on a les chiffres que vous venez de communiquer sur l'obésité, l'hypertension, le diabète, qui sont des situations criantes, alarmantes, dramatiques à La Réunion. Et on a une certaine hypocrisie des pouvoirs publics qui, d'un côté, financent des grandes campagnes de publicité, de prévention pour sensibiliser les jeunes, notamment en public scolaire, sur l'alimentation de qualité. Et par ailleurs, on a des pouvoirs publics qui sont complètement absents sur la question de la régulation de l'implantation de grandes multinationales de fast-food. Vous parlez du silence de Michel Fontaine, le maire de Par exemple, très concrètement, sur la situation Saint-Pierroise, on a un littoral qui est authentique, qui est connu des gens depuis toujours. Tout le monde à La Réunion connaît le littoral de Saint-Pierre et son charme, son authenticité. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train de nous annoncer, d'ailleurs par voie de presse, sans consulter la population, que 3 géants de l'agroalimentaire, de l'alimentation de mauvaise qualité, vont venir s'implanter sur le front de mer de Saint-Pierre et distribuer à partir de demain une nourriture de mauvaise qualité. Est-ce qu'on a consulté la population ? Non. Est-ce que le maire Michel Fontaine s'est exprimé sur la situation ? Non. Enfin, on est là face à une situation qui est complètement ubuesque et nous, on ne peut que regretter à l'alarmer. Concurrence déloyale. Concrètement. Par rapport à qui ? Par rapport aux petits commerçants, par rapport aux gens qui nous font des bons manger qu'on connaît. La Réunion, ça rayonne dans le monde entier pour sa gastronomie, pour son curry de qualité. Et aujourd'hui, c'est dramatique quand même que se dire qu'ils vont être concurrencés par des grandes multinationales qui viennent là. C'est triste, dangereux et complètement inutile pour l'avenir de La Réunion et l'avenir de Saint-Pierre. Donc nous, on invite les gens à se mobiliser
parce que tous les Réunionnais sont concernés par cette question. On a lancé une pétition sur l'après.re et on invite les gens à la signer pour dire c'est pas normal qu'on nous consulte pas et qu'on demande pas l'avis de la population sur l'avenir de la Réunion. Voilà, alors effectivement ça concerne Saint-Pierre, mais ça pourrait peut-être dans les années qui viennent concerner d'autres villes à la Réunion. Frédéric Testu, directeur des opérations chez Burger King, je le rappelle, face à cette pétition lancée par Alliance pour une Réunion écologique et solidaire, vous dites que ces militants se trompent de combat. Pourquoi dites-vous cela, Frédéric Testu, bien près du micro? Alors, je pense que le combat à l'heure actuelle n'a pas lieu d'être. Si nous nous implantons, c'est qu'il y a une demande, en tout cas de la population réunionnaise. Je me permets de répondre. Je ne pense pas que nous soyons une nourriture de mauvaise qualité. Oui, c'est une nourriture calorique, peut-être un peu grasse, c'est un fait. On n'oblige pas les gens à manger des burgers matin, midi et soir. Moi, je suis un amoureux de la cuisine réunionnaise et pourtant, je préfère manger un Whopper de qualité qu'un curry bien gras. Voilà. Ah oui, alors ça c'est un Whopper, effectivement, c'est un peu votre Big Mac à Burger King. Voilà. Alors ça va faire grincer les dents. Je sais, mais après, je pèse mes mots quand je dis ça. C'est-à-dire qu'il y a des endroits, il est vrai, où le curry, il baigne de graisse, il n'est pas forcément très calorique. Que ça, on mange de curry, monsieur, mais en tout cas, nous, là, partout, ça nous mange de curry. On n'a pas trop de graisse. Non, j'ai pas de souci. Mon beau-père est réunionnais, j'adore sa cuisine et je mange de très bons curry. Ce que je tiens à dire, c'est que voilà, il y a de la bonne cuisine et de la mauvaise cuisine un petit peu partout, dans tout type. Après, c'est ce que je vous dis, je ne pense pas qu'on soit de la nourriture de mauvaise qualité. Voilà. Sur la liberté d'entreprendre, parce que c'est de ça dont on parle. Bon, est-ce qu'il faudrait réguler, évidemment je me doute de votre réponse, Frédéric Testu, est-ce qu'il faudrait réguler l'implantation des restaurations rapides et des restaurants rapides donc dans les villes? Moi je vous dirais que non, mais après c'est un des principes généraux du droit, la liberté d'entreprendre. Donc il est évident que on ne serait pas là en train d'ouvrir des nouveaux restaurants s'il n'y avait pas une demande de la population. Après, on va prendre, vous l'avez cité dans votre article, l'arrivée de KFC. KFC, c'est quand même une enseigne qui est venue il y a 15 ans à La Réunion, qui n'a pas trouvé preneur, où les Réunionnais n'étaient pas d'accord finalement. En 91, tout à fait. Exactement, qui n'étaient pas finalement d'accord avec cette nourriture, et ils ne sont pas restés, ils ont fermé. Aujourd'hui, ils reviennent. Est-ce que ça va plaire aux Réunionnais? Je ne le sais pas. Mais en tout cas, le but à chacun est d'entreprendre, de créer de l'emploi, de faire travailler aussi du commerce local, de faire travailler. Nous, on emploie 550 salariés. Il faut savoir qu'on fait travailler un peu plus de... Dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Dans de bonnes conditions. Quel type de travail? Non, je vous assure que vous pouvez aller poser la question à l'ensemble de nos salariés. Est-ce que c'est ça qu'on veut de l'avenir pour le travailleur, un travail précaire, un travail où finalement on travaille à la chaîne? Est-ce que vraiment c'est ça le modèle d'avenir qu'on veut construire pour La Réunion? On propose comme emploi un emploi à la chaîne mal rémunéré chez KFC ou Burger King? C'est pas un emploi à la chaîne. J'ai travaillé dans ce genre de type de... Je me permets d'en parler parce que étant étudiant, j'ai galéré aussi pour finir mes fins de mois. Et moi aussi, j'ai travaillé chez des concurrents. Je sais ce que c'est. McDonald's, c'est ça? Pas McDonald's, un autre, mais bon, c'est pareil. Ce secteur d'activité, se révolutionne, aussi bien dans la pratique et dans l'opérationnel. Donc, je vous assure que ce n'est plus que du travail à la chaîne. Il y a aussi des perspectives d'évolution. Moi, je connais plein de gens qui sont rentrés dans le fast-food à l'âge de 18 ans, qui étaient en train de faire des études. Aujourd'hui, ils sont managers. Et aujourd'hui, directeur, manager. Comment? Comme c'est votre cas? Du tout. Non, moi, je suis arrivé... par en bas? Non, du tout. Moi, je suis arrivé par une autre porte. Mais il va pas s'en excuser, Alexis. Non, bien sûr, mais moi, j'avais rien contre vous et je veux pas m'en prendre à vous ni à votre enseigne. Moi, je suis là pour un débat et demander qu'est-ce que les pouvoirs publics peuvent faire aujourd'hui pour réguler et poser cette question d'avenir. Vous parliez de demande, mais est-ce que vraiment vous avez l'impression que vous êtes dans une situation similaire aux petits commerçants ou à la personne qui distribue des caries? Quand on est abreuvé de publicité à longueur de journée. C'est pour ça que vous parlez de concurrence déloyale. Concurrence déloyale, complètement. Écoutez les spots publicitaires, les panneaux publicitaires qu'il y a partout. Franchement, on n'est pas dans une situation similaire avec des restaurateurs traditionnels. Non, ça je l'entends que la force de frappe n'est pas la même. Mais dans tous les cas, si vous posez la question à l'ensemble, par exemple, des petits commerces de Saint-Pierre, ils voient ça d'un bon œil de notre arrivée. Pourquoi? Parce que ça va créer du flux, ça va leur créer de l'activité. Vous parlez à la place des commerçants de Saint-Pierre? Non, du tout, parce que j'ai regardé le reportage qui a été fait justement, et où on donnait la parole aux petits commerçants, aux petits snacks, etc. Et c'est vrai qu'il y a des avis positifs, négatifs, et il faut prendre en compte tous les avis. Mais voilà, il ne faut pas non plus balayer d'un revers de main les avis négatifs. Alors, et après, je tenais juste à terminer là-dessus, c'est-à-dire que pour moi, en parlant du combat, quand on disait c'est un mauvais combat, moi je pars du principe que c'est ni un ancien ni un nouveau, mais c'est un mauvais combat. C'est-à-dire que au bout d'un moment, on se doit, nous, de se développer, parce qu'on est une entreprise qui avons envie de se développer. Vous avez des zones commerciales pour ça. Vous n'êtes pas obligé de venir sur le front de mer de Saint-Pierre. Mais on peut venir là où on a la possibilité d'entreprendre. Mais après, je vais passer la parole à Frédéric parce que je voulais juste terminer sur le fait que oui, Frédéric Testu, on a le droit de pas être d'accord, mais alors interdire, je trouve ça un petit peu dommage. Je n'ai jamais parlé d'interdire. Non, mais oui, mais c'est sous-jacent le discours. Je parle de consulter, c'est différent.
C'est vrai que c'est cousin germain. Non, consulter, je parle de consulter la population. Aucun Saint-Pierrois n'a été consulté. Je parle pas à aucun moment d'interdire. Je demande est-ce qu'on peut mettre les choses à un même niveau? Est-ce qu'on peut éviter la concurrence déloyale? Allez, Frieder Funte, nutritionniste, vous souhaiteriez qu'on réglemente tout ça au niveau de l'installation des restaurants fast-food, hein. Pourquoi, Frieder Funte? Parce que simplement, je pense qu'on doit aussi prendre en compte le niveau de connaissance de la population et sa capacité à faire des choix éclairés. Je pense qu'on devrait accompagner la population dans ce changement, on va dire, de modèle alimentaire, puisque nous sommes en pleine transition nutritionnelle. Vous le dites vous-même, en 90, les Réunionnais ont refusé le KFC, peut-être parce que la transition n'était pas terminée et que là, elle est en cours. Et moi, je pense qu'effectivement, ça aurait été bien d'accompagner cette population dans cette transition en essayant de, peut-être pas réguler, mais en tout cas faire en sorte que les installations... Vous quand même réguler aux abords des établissements scolaires. Non, mais ça, c'est clair. Un Burger King ou un McDo, un Quick près d'une école. Pour moi, c'est inacceptable. Parce que simplement, encore une fois, vous savez très bien que l'offre alimentaire peut influencer les habitudes et que les installer au plus près des écoles, c'est donner la possibilité à nos enfants d'en faire leur modèle alimentaire. Et ça, effectivement, il est hors de question. Par contre, moi, je parlais de la régulation au niveau territorial et je pense qu'effectivement, constitué de conglomérats de grandes de fast-food comme ça va être au cas Saint-Pierre, pour moi, en tout cas, ce n'est pas constructif. Pourquoi? Parce que simplement, nos compatriotes réunionnais ne sont pas encore prêts pour faire face à une offre alimentaire aussi massive. Mais vous les prenez pour des imbéciles? Non, absolument pas. Nous sommes sur le terrain, monsieur Huillet. On voit la sensibilité, on voit un public qui est très, on va dire, qui est à la merci finalement du fast-food. Donc, ce n'est pas le moment de le leur donner comme ça de manière massive. Je ne dis pas qu'on est imbécile, je ne dis pas qu'on est plus, on est moins que les autres. Non, ce que je dis seulement, c'est qu'on devrait prendre en compte le niveau de la population pour pouvoir installer ces fast-food. Et c'est pour ça que je pense moi, je suis pas pour interdire. Et je partage par contre l'avis de M. Chalet en disant, interrogeons aussi les Réunionnais pour savoir quel est leur point de vue. Est-ce qu'ils se sentent prêts pour pouvoir... Ce serait sans doute un plébiscite vu le succès que rencontre McDo, au tacos, non, mais à ce moment-là, ils l'auront choisi. Et demain, il faudrait pas que les gens disent, en fait, on nous a imposé. C'est ça. Et ça, c'est dans l'intérêt de tous, de Burger King, tout comme des pouvoirs publics, de dire à la population, aujourd'hui, êtes-vous prêts à accepter? Je sais qu'il y aura, comme vous dites, un oui massif, mais au moins, ils auront eu la possibilité de s'exprimer. Mais je dis encore une fois que réguler l'installation sur le plan territorial des fast-foods, en fait, c'est une façon d'aider les Réunionnais dans cette transition nutritionnelle qui leur vient en plein dans la figure et pour laquelle ils n'ont pas été préparés. Vincent Gigant, leader du Donuts à La Réunion, 55 000 donuts vendus tous les ans. Si demain, on vous dit, parce que je précise que vous n'avez pas encore de magasin donc physique à La Réunion, mais vous projetez peut-être d'en avoir un. Si on vous dit demain, bon ben non, monsieur Gigant, vous avez interdiction de vous mettre ici parce qu'il y a trop de monde déjà qui pratique la même activité que vous à cet endroit. Qu'est-ce que vous en pensez de ça finalement, de régulation? Comme on dit à La Réunion, chacun de son chance, déjà. Donc moi je suis artisan. Si je me développe demain que j'ai 50 000 employés, tant mieux pour moi. Ça restera quand même de l'artisanat, sauf qu'il y aura beaucoup plus de monde pour produire. Je vois pas pourquoi on interdirait Burger King de se placer là ou qu'on l'autoriserait de l'autre côté. Pas sur le front de mer. Moi, je suis pas d'accord que sur le front de mer, on mette ce genre de restaurant, ça ne sert à rien. Mais je suis pour l'implantation de Burger King sur d'autres secteurs. Ou d'autres fast-food. Exactement, ou d'autres fast-food sur d'autres secteurs. Par exemple, moi, je suis artisan, j'ai travaillé en cuisine, je suis un amoureux de la bonne cuisine. Le midi, quand je travaille, j'ai 40 livraisons à faire. Où je vais? Je vais chez Burger King, je vais chez McDo au drive parce que ça me prend 5 minutes pour manger et je m'en vais. Je me salis pas en mangeant rien. Par contre, le soir, quand j'ai envie de manger, je vais dans un super restaurant ou bien je vais prendre un curry. Bon, là, on est sur la régulation. Très concrètement, est-ce que c'est aux politiques de s'occuper de ça ou bien on doit laisser le libre choix aux clients tout simplement? Je pense que c'est le client qui doit choisir. On ne doit pas laisser les gens. Personne n'oblige personne à aller quelque part. Soit on a envie d'y aller, soit on n'a pas envie. C'est un choix d'aller dans un restaurant ou dans un autre de toute façon. C'est ce qu'il dit, chacun son chacun. C'est ce qu'il veut dire aussi, c'est qu'en fait, moi, je suis pas là non plus. D'accord. Je suis pas là pour culpabiliser les consommateurs de Burger King, les consommateurs de tel ou tel fast-food. La question, c'est pas ça. La question, c'est ce qu'on a besoin de se questionner sur l'avenir de la Réunion et sur quel type de modèle de développement on veut. Est-ce que vous parliez tout à l'heure, c'est pas de la mauvaise qualité chez vous? Honnêtement, vous pensez que vous pourriez donner ça? Je sais pas, je me permets pas de parler de votre vie familiale. Je sais pas si vous avez des enfants ou pas. Est-ce que vous donneriez du Burger King à manger tous les jours à vos enfants?
Très concrètement, je ne pense pas. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est attention, je ne dis pas qu'il faut manger du Burger King matin, midi et soir, mais je dis pas, il y a un nutritionniste qui est là et j'espère qu'en tout cas il me donnera raison, c'est qu'on je ne demande pas aux gens de manger du riz matin, midi et soir. Mais évidemment, la question c'est de la manger. diversité. C'est ce que certains font pourtant. C'est la diversité de la consommation. Moi, regarde, moi je suis quelqu'un j'ai grandi dans une cuisine. Mon grand frère est chef de cuisine, ma mère est une grande cuisinière. Et on mange de tout et j'ai mangé du burger. Aujourd'hui, c'est triste. Non mais j'ai mangé du burger, j'ai mangé du hot tacos, j'ai mangé de très bons plats, j'ai mangé des tournes d'eau Rossini et voilà. Et c'est ça la diversité de choisir de ce qu'on veut manger. Oui, mais je justement, suis sûr. moi j'aimerais bien vous prendre au mot puisque vous dites vous-même que vous n'encouragerez pas des personnes à manger du Burger King matin, midi et soir, tout à fait. Mais est-ce que ça c'est dit dans vos restaurants? Parce qu'en réalité, vous avez une responsabilité sociétale aujourd'hui qui est fondamentale. La fameuse RSE. Oui, par rapport à la masse. Par rapport à la masse. RSE se met en place. Le RSE, je peux terminer, monsieur. Si je peux juste terminer. Vous avez dit quelque chose de très intéressant, de très pertinent quand vous affirmez que vous ne pouvez pas accepter qu'on mange du Burger King matin, midi, soir. Et ma question est très simple. C'est que faites-vous dans le Burger King pour véhiculer ce message-là? Parce qu'en réalité, moi, je ne suis absolument pas contre l'installation des fast-food. Par contre, j'aimerais, c'est un souhait que je vous fais en direct aujourd'hui, que vous participiez à l'éducation, à la nutrition des Réunionnais. Pour qu'ils sachent qu'en venant au Burger King, en fait, il y a une fréquence à respecter pour protéger leur santé. Et c'est pour ça que je dis que cette phase éducative n'est pas suffisante aujourd'hui pour qu'on ait une installation aussi massive. S'il vous plaît, utiliser leur puissance à des fins éducatives. Et c'est là l'enjeu. Et si vous pouvez partager ça, je pense qu'effectivement, pour nous professionnels, mais aussi réunionnais, on serait très contents parce que est-ce que c'est votre rôle de jouer comme ça les professeurs? Je pense pas que ça soit notre rôle. Je tiens à le préciser, même si j'entends ce que vous dites. Je pense pas que ça soit notre rôle forcément, mais faut savoir quand même que les fast-food, vous prenez, moi je viens de la métropole, ça fait pas longtemps que je suis arrivé ici. C'est les précurseurs dans le RSE, c'est les précurseurs dans le tri des déchets, c'est les précurseurs dans quand on fait un menu enfant, on va y mettre un niveau nutritionnel qui va se composer d'un laitage, Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on avance dans ce sens et on l'entend. Après, oui, on est un fast-food. On ne va pas se cacher non plus d'être un fast-food et de faire du burger. On avance, on évolue avec son temps, on évolue aussi avec la population. Je pense que la population est à l'écoute de ce qu'on fait. Peut-être qu'on avancera là-dessus. On est en réflexion aussi pour faire des menus véganes avec des burgers entièrement véganes. Ça s'est fait sur d'autres marques. Il faut savoir que n'importe quel restaurateur à l'heure actuelle, même un étoilé, fait du burger à sa carte. Alors, c'est vrai. Alors, moi, je vais être concret. Quand vous allez dans un espace de jeu de la loterie nationale, français de jeu, vous avez des messages du style jouer, on met sur nos affiches manger ce qu'on nous oblige, ce que l'État oblige à faire, et on le fait. C'est-à-dire de manger 5 fruits et légumes par jour. Mais ça ne suffit pas, c'est ce que je suis en train de vous dire. Mais ça ne suffit pas. Alors l'État ne le fait pas et nous on doit le faire, c'est ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire qu'on doit se substituer à l'État. Comme ça, oui. Je pense que honnêtement, vous avez les capacités, vous avez les moyens de le faire. Et on ne peut pas s'appuyer sur le fait que l'État ne le fasse pas pour ne pas prendre l'initiative. Et je le dis dans votre intérêt à vous. Parce que en réalité, aujourd'hui, on sait que les problèmes de santé que vous avez cités aujourd'hui sont de nature à réduire l'espérance de vie. D'accord? Donc, si vous voulez avoir une activité économique qui soit durable, en fait, on peut aussi prendre soin de sa clientèle. C'est de ça que je parle. Ce n'est pas une question de l'État ne le fait pas et pourquoi est-ce que nous le ferait? Non, c'est pas ça. Non, je n'ai pas dit ça. C'est justement se positionner comme étant, écoutez, on a une offre alimentaire. Et la chance que vous avez, ça, moi, je vous le dis, c'est que vous avez une puissance, comme vous l'avez dit vous-même. Vous avez une capacité de faire venir du monde. Utilisons cette capacité pour pouvoir effectivement véhiculer des messages au-delà de ce que la loi exige. Et je peux vous dire qu'à La Réunion, nous en avons vraiment besoin. Je me fais l'avocat du diable. Pourquoi, et là je m'adresse également à Alexis Chaussalet, pourquoi pour les petits snacks aux abords des établissements scolaires qui vendent des pains bouchons gras, sucré, avec du ketchup, de la mayo, du fromage qui coule, qui dégouline, pourquoi ça vous dérange pas, quoi? Est-ce que vous n'êtes pas en train de trouver une cible facile finalement qui vous arrange un peu parce que c'est facile de les chahuter? Il y a deux choses complètement différentes dans le débat. Tout d'abord, je suis absolument choqué quand j'entends monsieur dire ça fait pas longtemps que je suis à La Réunion et je me permets de vous dire vaut mieux un bon burger qu'un mauvais curry. Et alors que franchement, très honnêtement, est-ce que vous faites des bons burgers à Burger King? Je pense que c'est des burgers de qualité, oui. Moi, si je veux manger un burger de
de qualité, je vais dans un bon restaurant, comme le disait Monsieur Gigant tout à l'heure. Je sais où je le fais à la maison, mais c'est pas votre viande importée, nourrie aux hormones, etc., qui va me rassasier et me donner de la bonne qualité. Si vous avez travaillé dans des fast-food, vous savez très bien qu'en termes d'hygiène, drastiquement, je parle pas d'hygiène, je parle de qualité alimentaire, monsieur. De comment est-ce qu'on élève les animaux, d'où viennent les légumes, est-ce qu'ils sont traités aux pesticides. Ça veut dire que quand vous allez dans une grande surface et que vous allez, pour ne pas citer, Carrefour, Auchan, donc vous n'achetez rien parce que tout est élevé comme ça. Mais moi je consomme. Donc vous êtes en train de dire que vous achetez. Moi je consomme des légumes. De dire que vous achetez que du local. Je consomme des légumes de qualité, locaux, qui ne sont pas traités. Excusez-moi du peu. Est-ce que c'est choquant aujourd'hui de dire ça? Parce que c'est pas 95% de la population. Non mais je vais revenir avec vous sur votre question. Tout à l'heure vous disiez vous comparez avec les camions-bars. Effectivement. Je suis désolé, pour mettre tout le monde à l'aise, je trouve également qu'il y a des caries qui sont pas au top. Bien sûr, il y a des caries qui sont pas au top. Bien sûr, il y a des Américains qui sont pas au top. Mais la question, c'est quel modèle économique on défend là. Là, on a face à des mastodontes. Monsieur qui se targue d'employer 550 emplois à La Réunion. Vous employez combien de personnes à Saint-Pierre? Dites-moi quand vous allez ouvrir. À Saint-Pierre, on va employer à peu près entre 40 et 45 personnes. Merci pour le marché de l'emploi à La Réunion. Je pense que le chômage chez les jeunes, c'est résorbé. Il y a également des livreurs Uber Eats. Ah oui, Uber Eats, précarité. Est-ce que vous créez de l'emploi? Franchement. Non, mais au bout d'un moment, c'est ça aussi. C'est-à-dire que vous pouvez pas dire. Pour une association, si vous voulez que je parle d'autre chose, oui, je crée de l'emploi aussi. Non, mais ça, c'est une association. Mais vous êtes en train de dire qu'une société, en gros, quand elle crée de l'emploi, c'est pas bien, et quand elle en crée pas, c'est pas bien. Donc au bout d'un moment, si on ouvre, on crée de l'emploi. Quel type d'emploi vous créez quand on me parle de Uber Eats? Est-ce que franchement vous pensez que c'est ça que Uber les jeunes... donc, mais adressez-vous à Uber Eats. Ce sont pas des sous-traitants. Ce n'est pas mes employés. Et Uber Eats, c'est des auto-entrepreneurs. Vous employez 40 personnes précarisées à Saint-Pierre. Pourquoi précarisées? Parce que. Mais regardez l'ensemble de nos managers, de nos directeurs. Donnez-moi la fiche de paye. Combien il y a de démissions? Mais il y a des démissions de quoi? Vous savez le turnover de notre société? Oui, vous le connaissez pas. Mais vous ne le connaissez pas. Bien sûr, j'ai travaillé. C'est pour ça que je me permets. Vous allez travailler en métropole peut-être dans une autre enseigne. Non, moi je travaille à La Réunion, monsieur. Arrêtez de me parler de la métropole. Vous pouvez pas dire que, en gros, que nous, on est un turnover. Vous ne le connaissez pas. Vous ne savez pas comment ça se passe. C'est une société à taille humaine. C'est une société à taille humaine, une société réunionnaise qui paye ses impôts à La Réunion, qui fait du recrutement à La Réunion. International ne fait pas d'évasion fiscale? Alors la première nouvelle. Allez voir avec le chef. Ça ne concerne pas La Réunion. Là, vous parlez d'un. C'est ce que vous dites tout à l'heure. En fait, vous êtes sur un mauvais combat. Je termine là-dessus. Excusez-moi. Les camions-bars, Alliance pour une réunion écologique et solidaire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de mauvaise alimentation dans les camions-bars. Évidemment, bien sûr qu'on mange trop gras, trop salé, trop sucré. Avec des frites baignées dans de l'huile qui a parfois plusieurs semaines. Là, on parle. Tout à fait. On est bien loin de McDo. Il y a des mauvais caries où c'est le cas aussi. C'est pas ça le débat. Là, la question, c'est que du coup, on a parlé de qualité alimentaire. Le gras, c'est pas bon chez Burger King et chez les camions-bars qui font trop gras. Point final. Monsieur le nutritionniste, je pense pourra confirmer ça. Deuxième débat, la question économique. Est-ce qu'on est là pour soutenir les petits commerçants locaux, le commerce de proximité? Tout à l'heure, vous parliez de consulter la population réunionnaise. Bien sûr, si on dit vous êtes pour interdire Burger King, on va dire non. Par contre, excusez-moi, est-ce que si on demandait sur le front de mer de Saint-Pierre, souhaitez-vous voir un Burger King, un KFC, un Popeye s'implanter ou des légumes longtemps, un petit commerce de proximité, quelqu'un qui fait de la nourriture dans le temps. N'empêche pas l'autre. Vous trustez les nouvelles places dès qu'il y a une entreprise qui fait faillite. Vous achetez. Là, c'est même aberrant. Désolé, ils profitent de la crise Covid. Regardez ce qui se passe sur le front de mer de Saint-Pierre. Personne ne profite de la crise Covid. Le cabanon tout le monde est dans la difficulté. Le restaurant, le cabanon ferme à cause du Covid. Les fast-food n'ont pas eu besoin du Covid à La Réunion pour s'implanter sur le front de mer Saint-Pierre. C'est bien avant le Covid. Je vais répondre à la question. Est-ce que j'ai une préférence pour les camions-bars que par rapport au Burger King? Non. Les deux sont dégueulasses. Non, absolument pas. Les deux, ils proposent une offre alimentaire qui est de qualité et qui effectivement peut s'intéresser à l'équilibre. Simplement, la différence qu'il y a des deux, c'est quoi? C'est que avec Burger King et les fast-food, en fait, on a une puissance de communication qui est énorme. Ils peuvent impulser une dynamique qui pourra être à la limite après suivi par les camions-bars. Mais c'est pas l'inverse. Parce que vous avez par jour, vous avez un taux de fréquentation qui n'est absolument pas comparable à celui des camions-bars. Donc c'est pour ça que sur le plan sociétal, encore une fois, je me répète peut-être, mais je pense que vous avez un rôle à jouer au-delà de ce que l'État imagine. Honnêtement. Parce que simplement, vous avez un flux dans vos restaurants qui est, on va dire, à la recherche d'informations et que vous pourrez éventuellement être pour nous, dans tous les cas, un support formidable pour cela. Et c'est ça que moi je regrette et que j'aimerais éventuellement que vous alliez vers ça. Je voudrais passer au second axe de discussion et je vais vous donner une statistique terrible publiée par le ministère de la Santé en 2017. L'obésité est 4 fois plus importante chez les enfants d'ouvriers. C'est-à-dire qu'il y a un réel lien entre appartenance sociale et surpoids. Voilà, alors c'est un constat terrible. Pourtant, Frieder Funte, vous dites qu'à La Réunion, bien manger, ça coûte pas cher. Vous avancez un chiffre, je crois, 4 €. Absolument. On peut s'en sortir. Absolument. Bah, tout à fait. Et d'ailleurs, ça fait... Oui, monsieur. Oui, monsieur. Attends, si je peux parler, parce que la question Vincent Gigant, oui. Après, vous allez... Voilà. Nous avons fait une étude. C'est notre domaine, d'accord? Et nous avons pu établir de manière rationnelle et objective qu'avec
4 € par jour à La Réunion, on peut manger équilibré. À Métropole aujourd'hui, c'est 3,50 €, si vous voulez un chiffre comparatif. Et nous sommes en train d'éprouver cette application depuis 3 mois. Donc, depuis, on l'a fait au mois d'avril, au mois de mars et au mois de février. Et les prix tournent, enfin, le budget tourne autour de 120 € pour une personne sur 30 repas. C'est-à-dire 3 repas par jour. Mais il y a 2 conditions à cela. Le premier, c'est effectivement de privilégier le fait maison. Et le second, c'est de modérer sa consommation de viande. Alors, est-ce que Vincent Gigant, qui lui a été chef dans un restaurant étoilé près d'Annecy, on en parlait en préambule, Vincent Gigant, 4 € à La Réunion, on peut bien manger et se faire plaisir. Est-ce que c'est vrai ou c'est une légende? On peut manger pour 4 € à part un chou, une salade et peut-être 2 œufs? Alors, je vais vous dire, monsieur, nous avons avec ces 4 € un respect scrupuleux des repères de consommation du programme national nutrition santé. C'est-à-dire que nous avons une diversité avec des viandes, des poissons, les œufs, les fruits et légumes, les féculents, les matières grasses et même, je dirais, les fruits, on va dire, oléagineux, tels que les noix, les noisettes et autres. Je peux vous assurer que, et c'est cette information que j'aimerais bien qu'on communique aux Réunionnais pour qu'ils comprennent qu'avec 4 €, on a un hamburger, c'est le cas, c'est le prix moyen. Avec la même somme, monsieur, on peut avoir 3 repas dans la journée. Quel repas? Je viens de... Non, vous avez rien dit, monsieur. Je vous ai dit les fruits et légumes. Quels fruits et légumes, monsieur? On va manger des ambrovages, zantac, songe, manioc, les fruits et légumes, c'est-à-dire la carotte. Vous connaissez le prix de ces kilos? Ah bah oui, monsieur, viens un petit coup dans les hauts, là, mon verre, on va voir. Jusqu'à 5 € le kilo de tomates, hein, messieurs. Jusqu'à 5 € le kilo de tomates en ce moment sur les marchés. Je pense qu'on ne se comprend pas, peut-être. Alors, ce qu'il fallait dire, monsieur, peut-être, c'est que je parle d'une alimentation équilibré sur le plan qualitatif et sur le plan quantitatif. Si effectivement vous vous amusez à consommer 500 grammes de viande par jour, on n'y sera pas. C'est clair. Dans ce que nous proposons, je vous dis encore une fois, nous respectons de manière scrupuleuse les recommandations du programme national nutrition santé en matière d'une alimentation diversifiée, variée, équilibré et adapté. Donc dans ce menu-là, on peut pas avoir ni de poisson frais ni de viande fraîche. C'est impossible. Écoutez, vous connaissez le prix du poisson à La Réunion? Vous dis que on est autour de 14 kilos pour un professionnel, monsieur. Poisson frais, qu'est-ce qu'on mange? Du poisson où on met des seringues avec de l'eau dedans pour 4 €? C'est ça que vous voulez nous faire manger? Alors je vais aller plus loin peut-être. Savez-vous quel est par jour? Alors, vous avez dit, le kilo de poisson, si j'ai bien compris, vous l'avez évalué à 14 €, c'est ça? 14 pour un professionnel. Voilà, 14 €. Alors, savez-vous quelle est la portion par jour de poisson pour un adulte? 90 grammes, je dirais. Et ça coûte combien, 90 grammes? On est à 1,40 €. 90 grammes de poisson, on est à 1,40 €. Pour un repas, pardon, pas par jour. On ne peut pas manger 90 grammes de poisson par jour. C'est par repas. Alors voilà, donc voilà votre premier point d'erreur. C'est qu'aujourd'hui, monsieur, la ration de poisson par jour pour un adulte, en fait, c'est entre 100 et 150 grammes. C'est pas 400 grammes, c'est pas 500 grammes. Encore une fois, ce que j'ai dit s'appuie sur l'alimentation équilibrée. Arrêtez de faire croire aux gens qu'il faut consommer des tonnes pour manger équilibré. Arrêtez de faire croire aux gens qu'il faut surconsommer pour se sentir bien. Aujourd'hui, on a autant de torts, on a autant de chiffres négatifs parce que les gens sont dans cette dynamique de surconsommation en pensant que c'est ça qui va protéger la santé. C'est faux et archi faux. Et c'est pour ça que les Réunionnais doivent comprendre qu'en modérant leur consommation de viande et de poisson d'ailleurs, ils peuvent très bien arriver avec 4 € par jour à manger équilibré. Je pense qu'il y en a marre de faire croire aux Réunionnais qu'il faut surconsommer pour se sentir bien. Et quand vous voyez ce que ça coûte à la société, c'est un discours qui est totalement incompréhensible. Ouais. Alors justement, moi j'aimerais entendre Frédéric Testu, Burger King Réunion là-dessus, parce que c'est vrai que vous affirmez, et on comprend tout à fait, et moi je l'ai vécu quand j'étais étudiant, hein, bon c'était compliqué pour tout le monde, Burger King, McDo, Otakos, Popeye prochainement, c'est finalement le chaînon manquant entre finalement le snack et puis le restaurant, c'est-à-dire que pour grosso modo 10 €, on peut être calé, quoi. Voilà, c'est ça. On va dire que c'est à mi-chemin, et c'est vrai que moi qui ai été jeune également, je pouvais pas manger au restaurant tous les jours, dans un restaurant étoilé au lac d'Annecy, j'ai pas pu avant mes 30 ans. C'est une vérité, c'est-à-dire que on a tous été jeunes, on sait tous ce que c'est que manger sur le coude. Nous, on se permet de pouvoir proposer une restauration, comme je le dis, qui reste qualitative. Alors oui, qui est un peu grasse. Copieuse également, copieuse, c'est vrai, parce qu'on est quand même les burgers les plus copieux si on prend nos concurrents. Mais malgré tout... Ça fait rêver.
ça vous fait pas rêver vous, mais ça fait rêver d'autres personnes. Vous faites disparaître la Réunion longtemps, on assiste à ça. Mais rien ne va disparaître. Je vous assure que la Réunion était là avant nous, elle sera là après nous. Ah oui, d'accord, oui, effectivement, on est en train de voir toutes les villes s'uniformiser. Partout où on rentre, dans toutes les villes, on va se transformer désormais comme toutes les villes de métropole, les grandes villes européennes où on rentre, on a des grandes zones commerciales avec exactement les mêmes enseignes qui servent exactement la même nourriture. Parce que là, vous parlez du front de mer et c'est pas une zone commerciale. Exactement. Bah oui, justement, restez-y dans vos zones commerciales. C'est ça que je considère aussi. Pourquoi est-ce que vous venez vous implanter dans des zones commerciales? Pourquoi est-ce que vous vous implantez dans un lieu de haut lieu touristique, un lieu de fréquentation, un lieu de brassage social, culturel? Pourquoi vous ne restez pas dans vos zones commerciales? Là, je pense que les pouvoirs publics s'appelle Burger King, c'est ça. Je pense que les pouvoirs publics là, ils ont un rôle à jouer. Moi, je n'ai rien contre vous encore une fois, même si j'exclame l'apartheid alimentaire. Ce que vous servez à manger. C'est un peu ça. Les pouvoirs publics doivent réguler aujourd'hui l'implantation des fast-foods. Il n'est pas normal qu'on permette à ce genre d'enseigne de venir avec leur grande envergure, s'implanter sur un lieu comme le front de mer de Saint-Pierre et qu'on y assiste médusé et que nous, créoles, on voit la Réunion disparaître petit à petit et qu'on reste les bras ballants et qu'on voit ça attristé, qu'on ne fait rien. Quand monsieur débatte avec les pouvoirs publics, ne débattez pas avec moi si c'est juste pour ça. Mais j'ai le droit de débattre avec vous quand même, je m'adresse au pouvoir public. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, nous on est là, je vais peut-être me répéter, vous l'avez peut-être pas entendu tout à l'heure. C'est-à-dire que pour toute société, pour toute entreprise, la liberté d'entreprendre et de pouvoir s'implanter. Mais je n'ai rien contre la liberté d'entreprendre, monsieur. Ça veut dire que ces chaînes-là que vous fustigez, ces chaînes-là proposent une alimentation. Alors, monsieur, on est d'accord sur le fait que, je me répète, oui, on ne mangera pas burger matin, midi et soir, 7 jours sur 7. J'ai pas de problème avec ça. Mais au bout d'un moment, il n'y a pas que les grosses sociétés comme celle-ci. Vous prenez Leroy Merlin, vous prenez Monsieur Bricolage. Quand c'est arrivé, ça a permis à une certaine population de pouvoir s'équiper parce que le panier moyen est plus faible que dans les petites structures. Vous savez, je rêverais de m'acheter un canapé chez Roche-Beaubois, mais je peux pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais au bout d'un moment, c'est ça, c'est-à-dire que un impact sur ce qu'on perd de gastronomie réunionnaise. Aujourd'hui, quand on consomme plus qu'on consommait avant. Non, mais du fait de leur taille, qui est plus grande que c'est vrai, un snack ou quoi que ce soit, se permettent d'avoir une nourriture plus qualitative, se permettent aussi de faire baisser les prix en panier moyen parce que y a plus de ce qu'on appelle un client qui va rentrer chez nous. Donc oui, on fait plus de clients que les autres. Ce qui va nous permettre de faire baisser les prix. Vous faites disparaître combien de petits commerçants, on fait combien disparaître d'agriculteurs? Personne. Tout le monde a le droit de travailler. Non, c'est pas vrai. Si aujourd'hui on ne consomme plus de Zantac, de Zambrovad, de Songe, de Manioc, etc., c'est parce que ce genre d'enseigne est en train de dénaturer la Réunion. Personne ne sait le préparer. C'est pas pareil. C'est parce qu'on est en train de perdre. Justement, c'est parce qu'on va manger. J'aimerais donner la parole, s'il vous plaît, messieurs. Je rappelle qu'on est toujours sur Antenne Réunion et Radio Freedom, Friction, consacrée cette fois-ci donc au bien manger. Les Réunionnais ont-ils perdu le sens du bien manger? D'ici un quart d'heure, un peu moins d'ailleurs, vous aurez la parole, vous qui nous écoutez ou nous regardez au 02 62 99 10 00. Frieder Funte, nutritionniste à l'Irène. C'est vrai que vous avez en fait, vous demandez tout simplement à ces chaînes de restauration rapide à La Réunion de s'adapter au marché local en proposant, et là vous vous adressez à Otakos, McDo, Popeye, Burger King et tout le tralala, vous leur demandez de s'adapter en proposant un burger tropicalisé, c'est ça? Complètement. Mais ce que disait Monsieur Chaussalet aujourd'hui, et là, je vous attends après sur le prix. Voilà. Un instant en parlant de la disparition du patrimoine alimentaire réunionnais. C'est ça, là aussi on vous attend. Et ce n'est pas trop dire que de vous inviter aussi à quelque part faire rayonner notre culture, à la valoriser, de par votre puissance. Alors, un burger tropicalisé, ça ressemble à quoi très concrètement? Alors, Frieder Funte. Nous, à l'Irène, on a travaillé à un hamburger tropicalisé avec, à la place du pain, nous avons mis des tranches de fruits à pain ou de patates douces. À la place comment on l'appelle, du steak, on a mis des galettes des légumineuses fraîches comme un brevad, un tac et autres. Okay. On a mis effectivement des feuilles de salade et des tranches de tomates. Et la sauce, on l'a faite à base de tomates locales. Et ça a plu. Par exemple, vous pouvez très bien... Alors, moi, je ne sais pas quel est votre degré de liberté, puisqu'en tant que franchise, vous vous êtes astreint à des règles. McDo s'adapte en Inde, au Japon, McDo s'adapte. Mais je peux vous assurer, monsieur le représentant de Burger King, que ça aussi, les Réunionnais l'attendent. Nous l'attendons. Parce qu'il est vrai que le risque qu'il y a, c'est qu'effectivement, notre culture, notre patrimoine disparaissent. Or, vous pouvez vous aussi la faire rayonner à travers votre offre alimentaire. Et Frédéric Testu, puisqu'on parle, là on est dans le second axe consacré au prix et au bien manger, est-ce que c'est plus cher? Le burger qu'il décrit, est-ce que économiquement, c'est rentable pour une chaîne comme Burger King? Est-ce que c'est bon? Je vais pas parler de quelque chose, voilà, je l'ai pas étudié, donc je peux pas vous dire si c'est rentable ou pas rentable. Opérationnellement, je pense que c'est assez compliqué à faire. Après, on n'empêche aucun restaurateur ou aucune chaîne que ce soit de partir sur ce prix. Les autres ne le font pas non plus. Non mais l'ADN Burger King reste un ADN Burger King. Je veux dire, on va pas changer notre ADN quand on arrive. Parce que juste je finis.
je suis d'accord j'ai vu plein de chaînes évoluer, grandir avec le temps, s'adapter avec la population, parce que la population évolue. Et donc, finalement, généralement, on s'adapte pour faire plaisir à notre population et pour faire plaisir à nos clients. Donc, en fait, c'est ça le débat. C'est-à-dire que nous, on n'est pas une chaîne où on est précurseur des idées et les clients viennent après. On fait quelque chose qu'ils attendent. Du bénéfice, surtout. Après, mais du bénéfice, tout le monde travaille pour faire du bénéfice. C'est pas interdit, hein, ça. J'ai jamais dit que c'était le cas, mais vous travaillez pas pour perdre de l'argent. C'est son premier objectif, quoi. C'est pas de faire rayonner la culture réunionnaise, c'est de faire du bénéfice, d'ouvrir de nouvelles enseignes et d'employer à moindre coût. C'est clair que c'est pas Mère Teresa, oui. Non, pas déconner non plus. Pourquoi employer à moindre coût? Il y a des lois qui stipulent. Combien il y a des lois, mais ça dépend du contrat et ça dépend. Vous dites vous faites rien, disparaître à la Réunion, vous approvisionnez où à la Réunion? Sur quoi? Quels légumes, quelle viande vous approvisionnez à la Réunion, monsieur? C'est le premier employeur des étudiants. Vous savez, j'ai été étudiant. C'est difficile de pouvoir. Oui, pourquoi quand on est étudiant? Parce que du coup, il y a un grand turnover et qu'on sait que c'est les étudiants ensuite qui se battent et qu'on n'a même pas besoin de faire de rupture conventionnelle parce qu'ils partent. Mais écoutez, un étudiant, généralement, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive, il rentre en première année, il va jusqu'à sa dernière année, il travaille 2-3 ans dans un fast-food et après, il rentre dans la vie active. Où est-ce que vous approvisionnez à la Réunion pour les légumes, la viande? On arrête de parler Burger King, c'est un petit peu Burger King, j'aimerais qu'on aborde un troisième axe. Non, mais attendez, c'est important de répondre parce que sur les légumes, c'est local. Vous voyez, et attention, et on travaille avec d'autres industriels pour pouvoir faire plus de local, parce que c'est une ambition. Après, ça ne change pas l'ADN de marque, mais c'est une ambition de travailler beaucoup plus. Vous avez la marge de manœuvre. Un menu vegan, mais je peux vous assurer que le steak, le hamburger dont je viens de parler, il est totalement là-dedans. Alors justement, j'ai pas de problème. J'aimerais, et là je saute sur l'occasion, Frieder Funte, Vincent Gigant, Frédéric Testu, Alexis Chaussalet. C'est vrai que, bon, le plaisir dans tout ça alors, parce que, bon, c'est bien beau de vouloir manger sain, équilibré, des légumes, les fruits, de l'eau, cette obsession du light, du tofu, de l'absence de graisse, mais Frieder Funte, moi quand j'écoute, alors vous êtes passionnant, très intéressant, érudit, simplement c'est déprimant quoi. Honnêtement, c'est déprimant. C'est déprimant. Je préfère, je vais vous donner mon avis, je préfère un bon kebab bien gras plutôt que votre burger végétalisé au tofu. Hein. Voilà, je vous le dis comme je le pense. Ben, encore une fois, je pense que l'équilibre alimentaire, ce n'est pas que le choix. Il y a le plaisir, il y a aussi la convivialité, parce que si on pouvait définir le bien manger, ces deux éléments, en tout cas pour la France, sont très importants. Mais encore une fois, ce que vous décrivez participe aussi, ou en tout cas est la conséquence aussi d'une certaine éducation. Et c'est pourquoi éduquer les jeunes enfants à la découverte sensorielle, au plaisir au plaisir de la simplicité, va participer aussi plus tard à ce qu'ils feront des choix, on va dire, beaucoup plus sains. Alors le poids que ça va représenter pour la société, c'est ce dont vous parlez également par rapport aux éventuels problèmes de santé qui découleront d'abus durant la jeunesse, sécurité sociale, arrêt maladie. Expliquez-moi ce que vous dites. C'est clair. Aujourd'hui, très clairement, le poids du surpoids, de l'obésité et du diabète sur l'économie nationale est énorme. Ce sont des milliards d'euros qui vont comme ça en fumée, alors qu'on aurait pu effectivement les investir sur des infrastructures telles que les routes, les écoles et autres. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi, sur le plan économique, un problème de croissance, puisque effectivement, une fois qu'on est atteint de ces maladies, au niveau du travail, on est parfois confronté à des arrêts, on va dire, de manière à ce que... Alors, Vincent Gigant aime Donuts, numéro 1 du Donuts à La Réunion. Je vous cite, et je mets de gros guillemets, parce que vous n'avez pas la langue dans la poche à ce sujet. Nourriture végétale, toutes ces conneries de tofu, c'est de la merde, c'est dégueu. On veut éduquer les gens à bien manger, mais en fait, on les habitue à manger de la merde. Pourquoi vous dites ça ? Exactement, parce que les gens ne savent pas préparer ces produits. Ces produits sont très très bons. Vous allez au Japon, vous mangez du tofu, c'est excellent. Qu'on nous serve un rougail saucisse de tofu à la cantine, à peine s'ils savent faire un vrai rougail saucisse, ils disent à nous mettre tofu dedans. Mais tu fais quoi là ? Il faut savoir rougail saucisse tofu. Alors, moi, je suis d'accord qu'on doit bien manger. Les enfants doivent être éduqués à bien manger. Ils doivent pas être éduqués à aller dans des fast-food parce que le fast-food, c'est une solution de facilité. On doit les apprendre à bien manger. Mais c'est pas en servant quelque chose sans sel, sans sucre, sans huile, sans rien, qui n'a aucun goût à la cantine, que l'enfant, quand il va goûter un Burger King, il va se dire, waouh, c'est super bon, alors que non, c'est déguellace. Arrêtez, Vincent Gigant. C'est ça. On cite pas les marques comme ça. Voilà. Bon, j'exagère, mais on pourra jamais comparer un vrai fait maison à quelque chose qui est fait en quantité énorme. Ça sera impossible. C'est juste que le goût qu'on nous apprend à aimer, si on a quelque chose qui est vraiment différent, on aimera l'autre parce que ce qu'on a toujours mangé, ce n'était pas bon. Alors,
Comment vous répondez à ce que dit Vincent Gigant? En somme, bon, ben voilà. Encore une fois, on revient dans l'espace public. Monsieur Gigant a parlé de la restauration scolaire, qui est de la compétence des communes. Pour venir à bout de ce que vous décrivez, à savoir le manque de goût aux plats servis aux enfants, on n'a qu'à faire une formation des cantinières, on n'a qu'à faire une formation adaptée pour qu'elles puissent proposer aux enfants des plats. Ce n'est pas sorcier, ce n'est pas extraordinaire. La compétence culinaire, ça s'acquiert. Pas une transmission professionnelle. On peut arriver à faire de ces cantinières des chefs qui proposeront aux enfants. Tout dépend de ce que nous voulons, et en particulier ce que veulent nos dirigeants. Vincent Gigant, je me permets de vous le dire, parce que vous n'avez aucun complexe là-dessus. Vous êtes un beau bébé. Est-ce que clairement, ce que vous dit Frieder Fuente quand il vous dit que peut-être plus tard vous serez un poids pour la société parce que ça va coûter cher de vous soigner parce que vous mangez des donuts, c'est peut-être que vous êtes un épicurien et on le respecte totalement. Exactement. Pourquoi? Bon, vous êtes d'accord quand on vous dit que vous allez être un poids pour la société? Écoutez, plus tard ou pas? je paye mes impôts, je travaille pour payer. Si j'ai des opérations à faire, je pense que je serai capable de les payer vu que je travaille. Donc je ne pense pas être un poids pour qui que ce soit. Je pense même peut-être mieux manger que vous, sans vouloir. Je mange des légumes frais, je mange de la viande fraîche, du poisson frais, parce que j'aime ça. Ça me fait plaisir de manger de la bonne cuisine. Voilà. Très bien. Mais moi, je pense, monsieur, que ce que je voulais dire en vous disant que c'est un poids pour la société, c'est, encore une fois, vous payez vos impôts, certes, mais sachez quand même qu'aujourd'hui, parce que c'est des maladies évitables, c'est ça. L'enjeu, c'est ça. C'est que si, effectivement, on n'avait pas un poids aussi important de ces pathologies-là, qui sont évitables, en fait, il y aurait une économie, il y aurait une trésorerie dégagée pour des infrastructures. C'est en cela que c'est un poids. Par contre, on a le droit d'être malade. Mais par contre, c'est vrai que si ces maladies si la maladie est évitable, comme ça l'est pour les maladies liées à la nutrition, si on peut l'éviter par une éducation à la nutrition, par une offre alimentaire adaptée, qui dira non? Qui dira non? Donc moi, je pense que c'est ça aussi l'enjeu. Les gens doivent comprendre que ce n'est pas une affaire qu'individuelle, c'est aussi une affaire de société. Aux États-Unis, par exemple, ils savent que si ça continuait avec la même vitesse, dans 20, 30, 40 ans, la croissance serait atteinte. Alors, puisqu'on parle justement de bien manger et d'essayer en tout cas de bien manger tout en se faisant plaisir, bon, c'est important de rappeler que dans certains fast-food, et je crois que Burger King en fait partie, bon, votre huile, c'est une huile, bon, il y a une très petite, infinitésimale petite quantité d'huile de palme, mais la majorité des huiles que vous utilisez, c'est l'huile végétale. Pourquoi ce choix? Expliquez-moi, ça fait partie de votre RSE aussi, comme on dit. Parce que c'est ce qu'on vous dit, c'est qu'on évolue avec le temps. Il y a des problématiques qui font partie du cœur de la population, et nous, on se doit d'écouter la population. Alors oui, les fast-foods, quels qu'ils soient, depuis leur création, évoluent et deviennent de plus en plus qualitatives avec des normes de plus en plus drastiques. Qui c'est qui vient chez vous pour manger un bon burger? Comme disait Monsieur Gigant, on vient chez vous pour manger vite, rapide, en dehors des heures de travail. Venez goûter, vous verrez que vous mangerez un bon burger. Non, sans façon. Je vous assure. On vient pour pas sortir sortir de sa voiture. Et pour pouvoir manger rapidement, pour effectivement faire des économies. C'est pour ça qu'on vient chez vous. Si on veut manger un bon burger, les gens ils savent. Derrière le front de mer, il y a des gens qui font des très bons burgers, des petits restaurants. S'ils veulent manger un bon burger, ils le font chez eux. Ils font pas des très bons burgers, ils font des burgers différents. Après, on fait des bons burgers, je vous l'assure. En fait, quelle est la différence entre un burger d'un fast-food, d'une grande chaîne, d'une multinationale, et le burger du petit snack? À la Réunion, on sait bien manger quand même. Quand on parle de la Réunion, partout dans le monde, c'est pas compliqué un burger. C'est un pain, un steak, du fromage et un pain. Si on fait artisanalement, la viande de bœuf vient d'où, s'il vous plaît, à Burger King? Ça vient soit d'Irlande, soit d'Allemagne, soit de France. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas d'hormones à l'intérieur, monsieur? Alors, il n'y a pas d'hormones à l'intérieur de nos viandes de bœuf. Après, c'est comme tout, vous savez. C'est exactement ça. C'est ce que je vous disais là tout à l'heure. Mais je crois que vous voulez pas m'entendre, ou alors vous voulez pas m'écouter, ou alors c'est juste un jeu. Mais moi je joue pas avec la santé des gens. Ça fait pas rire. Vous savez, devoir dénaturer le fromage Saint-Pierre, ça me fait pas rire du tout. C'est pas un jeu pour moi. Moi j'ai connu Saint-Pierre il y a 20 ans et je peux vous dire que c'était pas comme ça et que c'est à pleurer. Aujourd'hui c'est à pleurer. Et donc on va venir sur le front de mer et regarder vos enseignes lumineuses ouvertes 7 jours sur 7 qui font la concurrence déloyale. Franchement c'est triste. Il n'y a pas encore de fast-food sur le front de mer de Saint-Pierre. Pour le moment on n'est pas ouvert. Et vous regardez, vous me dites que ça fait 20 ans, c'est plus la même chose. C'est pas dû au fast-food.
Donc, si ça a changé depuis 20 ans, là, c'est pas dû au fast-food. Là, vous venez juste critiquer le fast-food et vous venez le fustiger. Je vous assure que venez faire une immersion avec moi dans un de nos restaurants et vous allez voir que tout ce que vous dites... Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'avenir de la Réunion. Dans ce cas-là, relocaliser l'agriculture, l'alimentation. Ça vous intéresse pas la vérité. Juste la vérité, ça vous intéresse pas. Il faut bien manger. Il faut qu'on rentre l'antenne. Je remercie. Je pense que c'est la diversité qui fait qu'on mange bien. Merci beaucoup à Toulouse d'avoir participé donc à ce numéro de Radio Friction, ce nouveau numéro de Radio Friction. Je rappelle les protagonistes ici présents: Alexis Chaussalet, Alliance pour une Réunion écologique et solidaire; Frieder Funteux, nutritionniste et directeur de l'IREN, l'Institut régional pour une éducation nutritionnelle; Vincent Gigant, M-Donuts, numéro 1 du Donuts à La Réunion, et puis Frédéric Testu, directeur des opérations chez Burger King Réunion. Voilà, d'ici quelques minutes, vous êtes déjà très nombreux à intervenir au standard. On vous en remercie. D'ici quelques minutes, vous aurez la parole au 02 62 99 10 00. Vous pourrez revenir sur tout un tas de sujets qui ont été abordés durant cette émission. Le bien manger, la question du plaisir, la question du pouvoir d'achat, la question également de la toute-puissance des mastodontes de la restauration. Merci à tous. On se retrouve dans quelques mois pour un prochain numéro de Radio Friction, puis la suite des programmes tout de suite sur Antenne Réunion. Numéro de Radio Friction très prochainement. À bientôt.